J'aimerais qu'on revienne sur ton enfance. Tu as un papa qui était passionné d'aviation, qui t'a amené très vite dans les avions. Oui. À quel âge? Oh, j'avais 8 ans à peu près. Oui, mon père était chauffeur de taxi et ambulancier. Et il s'abrutissait sur les routes de campagne. Il passait des heures, des journées entières au volant de sa voiture. Et un jour, je me souviens, il est rentré à la maison, il a dit à ma mère, bon, aujourd'hui, maintenant, ça suffit. J'ai envie de vivre mon rêve. Mon rêve, ça a toujours été d'apprendre à piloter. Voilà, je vais m'inscrire à l'aéroclub. Alors ma mère a poussé des cris parce qu'elle trouvait que c'était une passion totalement inutile et surtout très coûteuse. Mais mon père s'est inscrit et du coup, quand il a commencé à prendre ses premières leçons de pilotage, moi je l'ai accompagné. Ouais. Et rapidement, comme Salim pourrait le décrire, j'étais fascinée. Déjà, parce qu'un aérodrome, un aéroclub, c'est toute une ambiance. Bien Déjà, sûr. il y a un langage particulier, il y a un vocabulaire particulier. Puis ensuite, il y a une partie théorique, on s'approche de l'avion, on fait le tour de l'avion. Enfin, il y a une préparation, on se met en condition, puis on monte dans l'appareil, ensuite l'avion décolle. Et ça, petite, dès 9 ans, ça t'a fasciné? Ça m'a fascinée. Ça m'a fascinée parce que aussi, j'ai grandi, j'ai été baignée dans le mythe des pilotes de l'Aéropostale. Ah oui. Vous savez, Mermoz, Antoine de Saint-Exupéry, Henri Guillaumet, ces hommes qui, au péril de leur vie, transportaient du courrier. Ils utilisaient l'avion comme un outil pour transporter du fret, pour venir en aide aux populations. Au péril de leur vie. Au péril de leur vie. Et moi, je voulais leur ressembler. Je ne voulais pas devenir pilote pour être pilote de ligne. Je voulais être pilote pour vraiment utiliser l'avion et me mettre au service des autres. À quel âge tu as commencé à vouloir, toi, piloter? Alors, il y a deux façons de devenir pilote. Soit vous êtes très fort en mathématiques et vous pouvez passer par la voie royale. C'était ton cas? C'est ce qui n'était absolument pas mon cas. Donc, du coup, il y a une autre façon de devenir pilote, c'est de passer par ce qu'on appelle la petite porte et de commencer jeune et d'accumuler des heures de vol. Donc, à 15 ans, j'avais mis un peu d'argent de côté, je ne serais pas allée très loin, hein, mais j'avais mis un peu d'argent de côté, j'ai commencé à piloter, j'ai vécu mon premier lâcher, c'est-à-dire c'est ce jour où vous partez pour la première fois seul dans le ciel, vous êtes mort de trouille, mais à 15 ans. Incroyable. Et ça, c'est un souvenir qui m'a marqué, profondément marqué, parce que ce jour-là, j'ai appris à maîtriser mes émotions, j'ai appris à maîtriser ma peur. Et quand j'ai eu mon accident 9 mois plus tard, j'avais vécu cette expérience qui m'a permis d'avoir le courage de reprendre les commandes d'un avion et de ne pas écouter ma peur. Pardon, avant de te redonner la parole, Salim, j'aimerais que tu m'expliques ce qui s'est passé ce jour-là, cet accident. Il y a qui dans l'avion? Comment? Pourquoi? Alors, vous savez, la vie d'un aéroclub, c'est quoi? C'est apprendre à piloter, emmener des amis en balade, et puis aussi, c'est des voyages. Et de temps en temps, on organise des voyages dans un aéroclub. Et ce 12 mai 1991, l'aéroclub proposait aux pilotes d'aller rencontrer des héros des temps modernes que sont les pilotes de Canadair. Et du coup, avec mon père, on s'est inscrit pour aller à la rencontre des pilotes de Canadair. C'était où? À Marignane. D'accord. À Marignane. On décollait de Clermont-Ferrand. Oui, parce que je suis originaire de D'accord. Berne. Donc Clermont-Marignane en avion. Voilà. Donc, du coup, il faut traverser, la vallée du Rhône. Il faut aller rejoindre la vallée du Rhône. Et puis, mais ce jour-là, il faisait pas beau. Il faisait pas beau temps. Et comme au temps de l'aéropostale, vous savez ce que disent les pilotes de temps en temps, ils disent, on va voir. Et si ça passe pas, on fera demi-tour. Comme disait Mermoz du temps de l'aéropostale. Et donc, on décolle. Qui pilote? On était à 2 avions. Dans un avion, il y avait mon père et 2 autres pilotes. Et puis moi, j'étais dans un autre avion avec 3 autres passagers. J'étais passagère à l'arrière. D'accord. Et là, malheureusement, le pilote, on ne saura jamais pourquoi, est rentré dans la couche nuageuse. Et on a rencontré le mauvais temps. Le pilote est rentré dans les nuages. L'autre avion est où à ce moment-là? Eh bien, l'autre avion où se trouve mon père,
Effectivement, il a traversé cette zone nuageuse, mais le pilote était plus expérimenté et a pu rejoindre la vallée du Rhône, justement. Revenons à ton avion, pardon. Et donc, du coup, nous, on rentre dans le nuage. À ce moment-là, je me souviens plus trop ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que, du coup, devant nous se trouvait une montagne. Et on a percuté le flanc de la montagne au mont Alambre, mont Mézin. Et voilà, on s'est craché sur une colline. Voilà, des 4, j'étais la seule rescapée. On t'a retrouvé longtemps après? On m'a retrouvée, oui, au bout de 12 heures. 12 heures. Tu te souviens de ces 12 heures? Et j'ai quelques souvenirs que... Enfin, c'est comme si c'était un rêve. J'entends des bruits, l'hélicoptère qui cherche. Et je ne sais pas si je l'ai rêvé ou je l'ai vraiment vécu, en fait. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai pas de souvenir conscient. En tout cas, mon corps, lui, se souvient. Parce que pendant longtemps, après l'accident, dès qu'on s'approchait d'un nuage, je me mettais à trembler, à avoir peur, à suffoquer presque. Parce que mon corps se souvenait et associait le nuage au danger. Dorine, pardon et excuse-moi de revenir là-dessus. À quel moment tu as pris conscience que ton corps avait subi des choses et que... Au départ, les médecins savent pas trop. Il y a les 12 heures, donc tu ne sais plus. Tu te souviens au moment où on t'a récupéré? Alors, j'étais consciente, mais tout ça, j'ai oublié après l'opération, parce que du coup, la moelle épinière était touchée, il fallait opérer, résorber les hématomes, etc. Donc, on m'a opéré une première fois au Puy-en-Velay, donc la ville la plus proche du lieu du crash, et ensuite à Clermont-Ferrand. Et là, les souvenirs se sont effacés. Mais c'est vrai que les médecins ne sont jamais affirmatifs. Ils ne vont pas vous dire « vous allez rester cloué toute votre vie ». Ça, vous le comprenez par vous-même. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez savoir, en fait, au fond. Et moi, honnêtement, le jour où on m'a posé pour la première fois sur un fauteuil roulant, j'ai compris que je ne me relèverais jamais. Moralement, je me suis effondrée, bien sûr. C'était combien de temps après l'accident? C'était 3-4 semaines. Salim. Et là, je me suis dit, ok, si je peux plus marcher, alors je volerai.